Shalom Aleichem à tous. Donc, on a fini notre série donc sur la prophétie. Je vous invite à aller voir tous les différents cours qu'on a fait sur la prophétie avec Rai. Et là, on continue avec Rai, Lion du Bashan, sur tous les conseils de Rabbeinu dans plein de domaines différents. Et on va commencer sur quelque chose qui est important, qui est primordial, d'ailleurs, qui nous a fait chuter en tant qu'humains, hein. C'est en mangeant cet arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'on est arrivé dans ces statuts-là. D'accord? Bien sûr, c'est le pshat, il y a des dimensions beaucoup plus profondes à comprendre derrière, mais on voit que l'alimentation, elle est quand même primordiale. Toute la Torah tourne autour de l'alimentation, de l'autel, du misbéar, du mishkan, tout est lié justement à faire monter les aliments. Et on va laisser introduire Chai sur un peu la partie qu'on va étudier et commencer à rentrer dans le texte. Vas-y, mon frère. Avec Baruch, mon frère, merci beaucoup. Déjà, par rapport à ce que tu as dit, une fois, tu m'avais dit très justement, et j'avais entendu le Rav Cherki redire cette idée-là, c'est que de la même manière que le monde est descendu par la nourriture, c'est-à-dire avec la faute qu'on a, la tava de la achila, ça veut dire que le tikkun du monde, il va passer aussi par cet aspect-là aussi de la nourriture. Ok, maintenant, donc on est sur le livre Etzot Mevorot. En fait, c'est un livre qui est basé sur la Torah de Rabbi Nachman. Dans l'introduction du Likutei Moharan, pour que si vous l'étudiez là-bas, Rabbi Nathan, il écrit que à plusieurs reprises, des gens, quand ils entendaient des Torot sortir de la bouche de Rabbi Nachman, ils étaient ébahis tellement qu'ils n'avaient jamais entendu des paroles aussi extraordinaires et aussi profondes. Et il dit que Rabbi Nachman, il était makpid sur eux. Il, comme si qu'il makpid, ça veut dire il leur, pas leur en voulait, mais il n'était pas content que les gens ils s'ébahissent comme ça devant toi. Il dit, c'est pas ça le Icar de ma Torah. Le Icar de la Torah de Rabbi Nachman, il dit c'est l'action. On peut parler jusqu'à demain des belles choses qui sont théoriques, comment on arrive à relier des sujets qui sont extrêmement euh, a priori qui n'ont pas de rapport les uns des autres, et comment Rabbi Nachman arrive à en faire qu'une seule entité dans sa Torah, c'est extraordinaire. Mais c'est pas ça le Icar, c'était vraiment le côté comment on se travaille, comment qu'est-ce qu'on doit faire pour se rapprocher d'Hachem et pour rapprocher les gens autour de nous, etc. Donc sur cette base-là a été construit les recueils. Vraiment des conseils qui sont basés sur la Torah de Rabbi Nachman, qui sont basés sur la Torah aussi du Zohar, sur tous les livres saints en réalité, mais avec la vision de Rabbi Nachman. Ce livre-là, il a été fait par son petit-fils, Rabbi Shimshon Bar Skix. Il faut savoir que c'est le petit-fils de Rabbi Nachman. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a le Rabbi Nachman qui est le petit-fils du Baal Shem Tov, et là, on a le petit-fils de Rabbi Nachman qui nous a amené, donc, euh, qui nous a condensé vraiment en conseils éclairés, expliqués, comme on va le voir Bezrat Hashem. Et j'espère que ça va nous donner beaucoup de force à tous ceux qui nous écoutent. Donc, Amen. on commence sur le thème là, de la achila, donc de la nourriture, de la nutrition générale. Et puis, Bezrat Hashem, on se lance et qu'Hachem nous donne la siyata dishmaya dans notre étude. Amen. Achila bekashrut, perusha, ish afilu ksheochlim ma'achalim ksherim lefi halacha, tzarich leochlam karaoui. Ok, extraordinaire. Donc, il nous dit, c'est quoi la définition de la achila bekashrut, le fait de manger kasher? Il dit l'explication, c'est quoi? C'est que même quand on mange des choses qui sont cachères selon la halacha, il y a une manière de les manger. C'est-à-dire, il y a le côté technique de la cacheroute, la shrita, les aliments permis, qu'une bête, elle doit, etc. Comme c'est marqué dans le Shulchan Arour, ne pas manger des insectes, etc. Ça, c'est le côté extérieur de la cacheroute. Mais en réalité, il nous dit que la cacheroute, elle a un aspect qui est aussi pnimi, qui est aussi intérieur, c'est de manger comme convenablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bemetinut, beishuvadat, velo bederich tavat achila, kezolel ou chesove. Donc, est-ce que la définition de manger bekashrut selon la pniout, c'est de manger doucement, yeshuvada, de manière posée. L'obéder tavat achila, pas avec la tava de la achila. Kizolel ou comme quelqu'un qui serait comme un glouton. Aïnou, c'est-à-dire, otam ma'achalim ksherim sheochlim mem yater alamida. Ces mêmes aliments-là qui sont en réalité cachers selon la théouda, ok? Quand on les mange, mais de manière au-dessus de ce qu'il faut, ok, plus que ce qu'on a besoin,
En basar, en maharim, que ce soit de la viande, que ce soit toutes sortes d'autres aliments. Chez Behemet, efshar listapek, même des paroles, et qu'en réalité, on aurait pu, il nous dit, se contenter de moins. Ok? Donc, toute nourriture qui est excessive par rapport à ce qu'on aurait pu se contenter. Rak mechamat ta'avat ochlim yoter min hashiur hadarush lekim haguf, mais seulement par envie, par ta'ava, on mange plus, ok, que cette mesure-là qui aurait été nécessaire pour que le corps se maintienne. Zéou shenikra zelila. Ça, c'est ce qu'on appelle zelila. Ça s'appelle comme on sait que le ben sorer moro, Rachid dit c'est quoi zolel? Zolel vesel, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais on va dire quelqu'un qui est glouton. Donc, de manger plus que. Déjà, c'est une définition qu'il faut savoir. Voilà, donc déjà, c'est important. C'est-à-dire que autant il y a la dimension de la cache-route technique, comme tu as dit tout à l'heure, pas mélanger le lait et la viande, pas manger certains types d'animaux, pas de crustacés, tout ça, qui est une partie de la cache-route, mais c'est pas tout. C'est-à-dire, si on faisait que ça, on ferait pas véritablement l'entièreté de ce que c'est la cache-route. Et là, Rabbeinu et Maïmonide aussi, je pense, est un précurseur aussi qui a bien expliqué ces choses-là. C'est que la cache-route, c'est aussi ta façon de manger, ton attitude à table, la manière dont tu vas élever la nourriture, la quantité que tu vas manger, à quel moment, quand il faut ça. Tout ce travail qui est en fait très animal. À la base, un animal, tu lui mets, il n'a pas mangé depuis 2 jours, tu lui mets une carcasse, il va se jeter dessus. Et nous, on est censé, entre guillemets, s'élever et révéler notre nature divine. Donc le rapport qu'on va avoir avec la nourriture et le contrôle sur nos tavotes, sur nos pulsions, vont nous montrer, vont nous élever justement dans cette dimension de cacheroute. Et ça, c'est vraiment ce que Rabbeinu nous enseigne, c'est extraordinaire. Et tout à fait. Vechen kasher shotim mashkaot ksherim. Dit pareil, quand on peut voir des boissons qui sont cachères, donc qui sont permises selon la halakha, aïnou yain yashan, comme du bon vin, du vin vieux, yain, shechar, ou bien de toutes sortes d'alcool, ou sher mashkot shotim les malam inanisra, ou toutes sortes de boissons qu'on boit au-dessus de ce qu'en réalité on a besoin. Arez et begeder sauvé. C'est ça qu'on appelle le terme de sauver. Zolel, si tu sais pourquoi on dit ça, il y a aussi dans la parachate de Ben Sorer au Moré, celui du fils d'une personne qui a pris une femme en captivité et qu'il a eu un fils avec elle. On dit qu'il est Ben Sorer au Moré, c'est un fils rebelle. C'est une autre, bon, c'est un sujet à part d'étude, mais on nous dit il est Zolel ve sauvé. Qu'est-ce que c'est Zolel ve sauvé? Donc, c'est justement, il nous donne la définition. Sauver, c'est quelqu'un qui va boire plus que ce qu'il a besoin dans le marché. Et Zolel, c'est dans la nourriture. Donc ça, il va être glouton, et je crois quand il parle de l'alcool aussi. Il va Ouais, se saouler avec l'alcool. En gros, c'est dans ce sens-là, ouais. Razak. כשאוכלים בכשרות, כמבואר למעלה בסעיף ובסעיפים ט' וכ"ו, il dit quand on mange bekashrut, donc qu'est-ce que la définition de manger bekashrut? Il dit comme on a vu plus haut. Et comme on va le voir aussi dans le 9e et le 26e conseil, ok, que pour l'instant, la définition de manger bekashrut, c'est aussi la manière de manger, c'est-à-dire doucement, de manière posée, et pas en succombant au plaisir. Même si c'est un plaisir, parce que le plaisir, il est là, on ne va pas l'anéantir, mais ne pas tomber dans ça. Okay. Chose très, chose très difficile à faire, c'est-à-dire que ne pas céder à l'impulsion de nourriture. Il y a, par exemple, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont une alimentation émotionnelle, c'est-à-dire s'ils ont un moment de stress, s'ils ont un moment de colère, ils vont combler soit en mangeant ou soit en se privant de manger. Leur émotion va jouer sur la façon de manger. Et tu l'as dit aussi, la façon de mastiquer, donc je sais que Mémonide nous disait de mastiquer 37 fois avant d'avaler. Faites l'essai un jour chez vous, essayez de mastiquer 37 fois avant d'avaler ce que vous mangez. Vous allez voir que c'est pas facile. On va mastiquer, allez, 5, 6, 7 fois, mais mastiquer 37 fois, et vous comprenez aussi la pollution du fast-food, par exemple, qui font des choses extrêmement molles, exprès pour que vous n'ayez pas le temps de mastiquer, que vous gaviez sans avoir le temps de mâcher, et donc faire marcher vos intestins énormément, donc vous fatiguez, que toute l'énergie, elle soit donc dans la société de consommation des saves. Donc maintenant, quand on mange des cacheroutes, c'est quoi pourquoi c'est important de manger dans la cacheroute? Okay. Il dit parce qu'à lier des grâce à ça,
mitaken sechel. On répare notre sechel, on répare notre conscience, on répare notre intelligence. Regardez comment les choses, elles n'ont pas a priori de rapport, mais on va voir comment c'est quoi le rapport. Venitar mideot shel kesilut. Et on se purifie en réalité des pensées qui sont basses, qui sont bêtes, qui sont animales, kesilut, ça veut dire de la bêtise. Ok? Aval, keshochlim beshotim kezolel vesoe, mais quand on mange de la manière kezolel ou kesove, comme on a dit, c'est quoi la définition? Mitgaberet aksilut ala sechel. Alors, il y a une ksilut, une sorte d'abrutissement qui va se renforcer sur notre sechel, sur notre intellect. Kelomar, c'est-à-dire, à sechel shedadam neekar ou mitapesh, le sechel de l'homme, il va s'assombrir, il va être troublé, et il va s'imbéciliser. Et à cause de ça, va s'assombrir la lumière de la Torah et la lumière des enseignements qu'il va entendre d'un tzaddik. Waouh, Et voilà, qu'elles ont un impact extraordinaire. Comment une simple nourriture, en fait, tu ne manges pas bécacheroute, ça va avoir un impact sur ta conscience, sur ton intelligence, sur ta manière de percevoir la Torah. wow. Mais donc vous comprenez quand même comment aujourd'hui les industriels arrivent à manipuler l'humanité. C'est-à-dire que si on abrutit les masses en leur donnant justement, comme je disais avant, une alimentation qui est négative, qui est pas bonne, sans compter tous les additifs qu'il y a dedans et la manière dont on mange, et on prend plus le temps de manger et la table, elle est plus sacrée. Ça, on a même pratiquement plus le temps de manger à table. Bah, vous voyez que ça, selon les conseils de Rabbeinu, ça, je sais que c'est un enseignement du Licoté Moharan, c'est tiré du Licoté Moharan, bah, ça détruit au final nos facultés cérébrales, ça détruit les mochines et en fait, on s'abrutit. Et la masse devient de plus en plus abrutie par l'alimentation et comme on est comme attaché à cette pulsion alimentaire. On ne peut pas s'en passer. Un homme qui ne mange pas du tout, ça n'existe pas. Il faut manger un minimum. Et ben, tant qu'on ne travaille pas sur cette pulsion-là, ben, on tombe dans l'abrutissement et on redevient on retombe dans un système d'esclavage mental au final. Voilà. Même si maintenant je peux comprendre que ça paraît très dur, mais juste pour faire un petit lien avec ce qu'on disait par rapport au prophète, que le prophète, il a une totale, comment dire, il est maître total sur toutes ses pulsions. Donc ça, c'est une parmi tous celles qui doit être maître. Donc on réalise aussi le niveau qu'a le prophète dans tout ce qu'il fait. Ok? Aïnou, donc je continue. Aïnou, c'est-à-dire, Adam et Abed Khalila et Ergesh ve'avana bedat shekibel mitzadik haemet. En fait, le fait de manger pas des cacheroutes, c'est-à-dire pas pas cachère, mais c'est pas fort dans la forme, mais aussi pas dans dans le fond, ok? Comme on a expliqué, c'était quoi? En réalité, ça fait qu'on perd, il nous dit, le regesh et la compréhension, on perd Des fois, on entend des enseignements et on ressent, on est connecté. D'accord. Des fois, tu ressens l'enseignement. Il dit ça, la nourriture, quand tu la manges de pas avec cacheroute, ça te fait perdre ça. C'est-à-dire que tu vas entendre des enseignements, tu vas entendre des lumières de Torah, ils ne peuvent pas te pénétrer. Ton esprit, il est troublé. D'ailleurs, Vazaï, c'est la hein? première chose quelqu'un qui veut faire tchouva, et s'il va voir un rave qui est compétent, la première chose qu'il va lui dire, c'est revois ta cache-route, mange cachère, fais attention à ce que tu manges, parce qu'on sait que l'alimentation non cachère, elle rend métumtam, parce que comme tu dis, elle rend bouché, elle bouche le cœur de l'homme, et du coup, même si tu lis la Torah, comme tu l'as très bien dit, ça, tu le ressens pas, elle te rentre pas à l'intérieur, elle reste extérieure à toi. Et pour pouvoir justement ressentir cette Torah, ressentir la sagesse, ressentir l'enseignement des sages et d'Akadosh Baruch Hu directement, bah c'est ce lien à la nourriture. Donc on comprend ce lien avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des choses que tu manges qui te déconnectent d'Hachem et aussi des manières dont tu manges qui te déconnectent d'Hachem, alors que l'on sait que si on avait mangé l'arbre de vie, on serait resté complètement connecté à Hachem. Donc il doit y avoir aussi une sélection dans ce qu'on va manger et dans notre manière de manger. Bedat, c'est Ve'azai. Donc la conséquence de ça, c'est quoi? Que lorsqu'on va entendre un enseignement, on va étudier une Torah, Eno yachol lekabel mimenu et amidot tatovot shel yira ve'ava. Il ne pourra pas tirer de ça des enseignements, il ne pourra pas les amener à l'action. Il pourra pas. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'en réalité,
Tu peux même être étudiant en Torah, c'est de ça qu'on parle. Tu es quelqu'un qui étudie la Torah. Mais le fait que tu ne fais pas attention de manger Bekashrut, ça t'empêche de descendre cette Torah au niveau de l'action, il te dit, de recevoir les bonnes midotes et la crainte et l'amour de Dieu. Chez Wow. Mashma Outani, que leur a été la définition, c'est quoi la définition de ça? Chez Yaré, la Avor Avera Mechama Tirat Shamayim. Ok, ça empêche de recevoir le fait d'avoir la crainte de transgresser, ok, quelconque Avera par rapport à la crainte, par rapport à Dieu. Ok, Aïnou Mimora Abore chez Izeru Alkar. Veoeb Lekei Mitzvat Mechama Tahavato et Hashem Itbarach. Donc, pourquoi il dit ça? Il dit parce qu'en fait, là, on vient de dire, on dit que quelqu'un qui mange pas Bekashrut, il ne peut pas recevoir cette Torah, la descendre au niveau de ses midotes, que ça soit dans la crainte et dans l'amour. Il dit que la crainte, c'est par rapport, comme je viens d'expliquer, d'avoir la crainte de transgresser par rapport à Hachem, ou bien l'amour, c'est d'accomplir des mitzvot par amour. Il dit ça aussi, il ne reçoit pas. Wow. Mais tu vois, c'est fou comme à chaque fois, ça me ramène à Adam et Chava, quoi. Tu vois, la transgression. Tu peux manger tous les arbres du jardin, mais celui-là, tu peux pas le manger. Et c'est une transgression. On voit que comment celui qui arrive, comment t'as rappelé le prophète tout à l'heure, mais celui qui arrive à se retenir, et on sait que l'impulsion de nourriture, elle est difficile pour tout le monde. C'est très difficile. Donc, à part peut-être quelqu'un qui est complètement anorexique et qui a un rejet de la nourriture, et là, c'est autre chose. Mais pour tout le monde, c'est très difficile de se retenir au niveau de la nourriture. Et là, ce que tu dis aussi, c'est important, c'est-à-dire que ça nous permet de descendre dans le domaine de l'action. C'est-à-dire que tu pourrais, comme tu dis, étudier toute la journée la Torah, mais si tu n'as pas un travail sérieux sur ta manière de t'alimenter, tu pourras jamais descendre la Torah que tu as appris dans le domaine de l'assia, dans le domaine de l'action. Ça restera toujours théorique, mais jamais pratique. En gros, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En gros. Et après, tu dis carrément que ça joue sur la crainte. C'est-à-dire ta hirat shamaïm va être impactée. C'est-à-dire tu vas de moins Exactement. en moins ressentir qu'au final, tu es en train d'enfreindre la volonté d'Hachem. Tu vas te déconnecter de cette crainte. Ah Exactement. bah, Midot tovot elu shel ahava veirat amitiyot. Il dit, et ces bonnes midot-là, on parle que ce soit l'amour ou la crainte véritable. Ema yesod veshoresh hayedut. Il faut savoir que c'est le fondement et la racine de la Yahudut, du judaïsme. Velehem efshar lagia rak el yedei karvot hamidot. Et pour atteindre ces midot-là, il faut se rapprocher de l'étude de la Torah. Lui, il dit, il faut se rapprocher d'une vraie étude de Torah. Ok, pas une étude une étude vraiment après on va voir comment on fait pour atteindre ces stades-là, mais c'est ce qu'il dit ici. Ça, c'était le premier conseil. est-ce que Parce que quand tu dis il y a un doute, donc c'est judaïsme, est-ce on pourrait le traduire par la manière de remercier Akadosh Baruch Hu, la gratitude vis-à-vis d'Hachem? Parce qu'on sait qu'il y a un doute, c'est Yehuda, mais Yehuda, ça vient du shoresh de remerciement. Donc ça serait la manière de vivre dans la gratitude vis-à-vis d'Hachem. Est-ce qu'on pourrait le traduire comme ça, les Yahadout? ça serait un des shoresh en tout cas. Oui. Il y a doute, c'est que il y a comme on le connaît de manière, mais Yehuda, c'est comme tu as dit, c'est bien du Shon Oda, bien sûr. Je continue. Al-Yedei Ta'avat Achila, Ba Machloket al Adam. Il dit, il faut savoir qu'une personne qui est plongée dans la ta'ava de la achila, okay, donc dans la pulsion de la nourriture, il dit, il s'amène sur lui de la discorde. Chez Mecharfim ou Evazinoto, il va s'amener des humiliations. Il va s'amener il peut s'amener dans des moments de la vie comme ça. Aval kacher meshabrim ta'avat achila, mais quand on va briser ce désir de la achila, zochim les shalom, on mérite le shalom, ok, la paix. Vesova gadol balaolam, et on y met taken en réalité, on emmène l'abondance sur le monde. Wow. C'est-à-dire que ça crée des ennemis. C'est-à-dire celui qui est dans la gourmandise, par cette alimentation, il crée des ennemis. Alors, si on essaye de comprendre d'où ça vient, on sait que les 6 jours de la création, quand on mange, on alimente un petit peu la Gdusha, mais aussi la Sitra Hara. C'est-à-dire, il y a une partie de ce qu'on mange, une grande partie de ce qu'on mange qui va aux forces du mal.
pendant les 6 jours de la semaine. Après Shabbat, normalement, tout ce qu'on mange, si on le fait avec doucha, ça monte pour Akadosh Baruch Hu. Mais la semaine, il y a un problème. Donc, en fait, c'est-à-dire que plus tu manges la semaine, en plus dans la gourmandise, et plus tu es en train d'alimenter la Sitra Hara, et du coup, tu alimentes les forces du mal. Donc, tu te crées toi-même des ennemis qui vont t'amener des humiliations et des forces comme ça. Par contre, quand tu te restreins, tu ouvres un canal d'abondance sur le monde au final. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent recevoir ce qu'ils doivent recevoir, eh ben, tu permets à ce canal de pouvoir descendre. Ça rappelle pas un tzaddik, je me rappelle plus cette histoire de ce tzaddik, tu sais, qui mangeait pas grand-chose et de lui, toute l'abondance descendait. Je me rappelle plus quel tzaddik c'était. Je crois qu'il Rabbi mangeait que Chaim. des... Voilà, il y a fait Méon, il y a fait Razak. Et je crois qu'il mangeait que quelques caroubes, quelque chose comme ça. Et de lui, Exactement, il dit Kol haolam, tout le monde, c'est l'Igmara, il dit tout le monde, il est nourri par le mérite de ce tzaddik-là, et lui, il ne se contente que d'une mesure de caroube de semaine en semaine. waouh. Une petite quantité de. Donc, bien sûr, voilà, tu as donné l'exemple concret de ce qu'on vient de dire. Et il y a aussi David. On sait que David, il mangeait qu'un petit morceau de pain par jour. Et pourtant, c'était le roi d'Israël. Tu te dis, attends, le roi d'Israël, il va manger des festins, des gros poulets, comme on voit dans les films. Non, lui, il se contentait d'un verre d'eau et d'un petit peu de pain. Et c'est le roi d'Israël. Israël vivait dans une grande abondance. On retrouve ça aussi chez David. Ça, tu te rends compte qu'avec peu, eh ben, ils ont l'abondance. Tu pourrais manger énormément et te détruire le corps, la santé et la neshama au final. Et tu peux manger très très peu, avoir tout ce qui est bon pour toi, pour ton organisme et ta neshama, et en plus c'est un canal d'abondance pour l'humanité. Pas. Regarde ce qu'il dit là. Il dit Mi sheshover et ta'avat ha'achila, ose Hashem yitbarach moftim al yado. Celui qui brise sa pulsion, sa tava de la achila, il dit Hachem, il fait des miracles par son intermédiaire. Pourquoi? Aïnou, les dibourou yeshkoach litkayem be'ashgachat Hachem ishbachar. Il aime, en fait, Hachem, il le fait mesure par mesure. Parce que, en réalité, même quand on étudie ça, on se rend compte de la difficulté extrême. Je parle pas d'une fois. Bah, on peut commencer par une fois, en réalité, un tel jour faire ce travail-là. Mais je parle d'être tout le temps dans cette retenue-là et de se nourrir pour vraiment, c'est-à-dire on est détaché de la nourriture. C'est plus quelque chose qui va nous faire réfléchir qu'à ce qu'on va manger. Je dois manger pour que mon corps existe, pour que mon corps a des forces à servir Dieu. C'est-à-dire on est dans un niveau, pourtant ça paraît pas extrêmement élevé euh, mais c'est un niveau tellement en réalité difficile de maîtrise de soi. Mais il dit qu'est-ce qu'il a cette personne-là qui arrive à ce niveau-là de maîtrise. Il dit Hachem, il fait que sa parole, elle a une force de s'accomplir. La reine Mesouga c'est pour ça que par son intermédiaire, on fait des miracles par cet homme-là. Pourquoi? Midak, mesure par mesure. Il a tellement élevé sa bouche à un niveau élevé par rapport à l'humanité que ce qu'il dit, c'est-à-dire tellement qu'il fait attention à ce qui rentre, qu'on fait attention à ce qui sort. Tellement que toi, tu as élevé ce qui rentre dans ta bouche d'une élévation extrême, que tout ce qui va sortir, Hachem, il fait que ça se réalise. Donc, on comprend qu'une personne, Baba Saleh, que tout le monde le connaît, parce qu'il était connu aussi pour avoir cassé cette tava-là. D'ailleurs, beaucoup de sadikim, ils sont connus pour. En fait, nous, qu'on est à ce niveau-là, on a un rapport, on pense à ce qu'on va manger, on pense, qu'est-ce que je vais manger ce soir. C'est-à-dire, ça fait partie de notre. On aime, mais on n'est pas dans on calcule. Ces gens-là ne sont plus dans le calcul. Comme Rabbi Hanina Ben Ossa, il mange ce qu'il y a, il mange ce qu'il. C'est pas, je pense pas à ça, Bichal, c'est même pas une occupation. Mais celui qui arrive à ça, un niveau bien sûr très dur, mais les Hachem, on se travaille pour au moins se rapprocher ou voir où est-ce qu'il faut aller. Hachem fait par son intermédiaire des miracles et on comprend pourquoi, mesure par mesure. Parce qu'en fait, la nature, comme tu l'as dit, la nature, la pulsion, elle t'amène vers la nourriture de manière naturelle, mais au final, parce on pourrait essayer de comprendre, parce qu'on sait que Rabbeinu aussi, il a travaillé beaucoup sur la tahava. Et en fait, quand il travaillait la tahava, il prenait que cette tahava-là de la nourriture. Les autres, il les laissait.
limite pleine puissance. D'ailleurs, quand des fois il arrêtait de travailler sur la table de la nourriture, il pouvait manger 2 gâteaux par jour, des choses comme ça, parce que c'est très dur de travailler plusieurs midotes en même temps. Donc il travaillait sur une. Mais on pourrait se poser la question, quand tu dis qu'il y a des tzadikim ou des sages ou des rachamim qui arrivent à justement plus avoir cette obsession de la nourriture, c'est parce qu'ils ont trouvé une autre nourriture. Il y a une nourriture, et je pense que toutes les pulsions qu'on a, elles viennent du manque. On a un manque d'Akadosh Baruch Hu, on a un manque de lumière, et on comble ce manque de lumière par la nourriture, par le sexe, par plein de pulsions différentes, parce qu'on a ce manque en nous. Et ces tzadikim, ils ont dû trouver une lumière extraordinaire qui fait que ça les nourrit, et c'est ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent cette lumière-là. Ils sont obsédés par cette lumière d'être proche d'Hachem. Nous, des fois, comme on est dans le doute, on est encore en lutte avec Amalek, bah, des fois on est connecté, des fois on n'est pas connecté, et ainsi de suite. Magnifique. Mishemeshuka beta'avat achila. Il dit celui qui est plongé dans la ta'ava de l'achila, dans le plaisir de la nourriture. Beyadoua shiurachok minemet. Sache qu'il est loin de la vérité. C'est 1 plus 1. C'est une équation évidente. Tu ne peux pas être proche, être dans le Hémet, et tu es quelqu'un qui aime les plaisirs t'es plongé dedans. Vedinim shorim alab. Aïnou, mitorili vala kitrum. Il faut savoir qu'une personne, en plus d'être dans ce plaisir-là, les personnes, malheureusement, qui sont dedans, il dit qu'il réveille sur eux des kitrugim, des accusations. Valiedze baim chaz veshalom misuri. Mais à cause de ça, il peut même avoir des souffrances. Imeno choser bitshuva, veno mishtadel betfila bemet levatel adadim aelu. Ta'ava ta'achila gromet gam les dalot bisionot ou boucher. Il dit que la ta'ava de l'achila, elle peut entraîner aussi à la pauvreté et à être à avoir des bisionotes et des bouchottes, à se ramener sur soi des hontes. En gros, quand on est dans la ta'ava ta'achila, qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? Quelqu'un qui est dans la ta'ava ta'achila, juste, il s'amène sur lui des forces négatives. C'est dans la ta'ava ta'achila, on peut expliquer aussi que quand on mange, la nourriture, elle devient une partie de nous. Quand on mange avec cette ta'ava, on change. On change, mais dans une direction qui est pas forcément, qui est l'inverse du bien. Bien Et sûr. donc, on rentre dans une vie aussi qui amène ce genre de choses, tu vois. Bah, Il renforce son côté animal. Ça va ensemble, en fait. on l'a vu avec la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que Hachem nous a montré ce que c'était cette nourriture spirituelle. C'est-à-dire la manne, c'est ça la manne. C'est-à-dire que la nourriture, elle est là, elle est même dans l'oxygène. L'oxygène, quand tu respires bien, tu as une forme de nourriture dans l'oxygène. La manne, c'est une façon de nous dire, regarde, ok, j'ai caché une énergie pour vous dans tous les aliments de ce monde. Mais cette énergie-là, elle est accessible partout, si vous savez élever votre niveau de conscience. Pour l'instant, vous êtes encore bas, vous êtes encore des esclaves de vos pulsions. Je vous fais passer par le désert parce que je vais vous montrer qu'on peut se nourrir d'une autre nourriture. Et c'est ça, c'est-à-dire quand on arrive à atteindre cette dimension-là, on peut manger très peu. Zarma, pour jouer encore la comédie qu'on mange, parce qu'il y a des gens, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils se nourrissent que de lumière. C'est-à-dire, ils vont se nourrir, ils vont, un peu comme des plantes, ils vont faire de la photosynthèse et ils vont manger exceptionnellement quelques champignons, un peu de chocolat, mais ils mangent pratiquement jamais. Je me rappelle plus comment ils s'appellent ces gens-là, et il y en a beaucoup qui existent dans ce monde-là qui ont atteint ce niveau-là. Donc, on est capable d'extraire de tout. Là, par exemple, on est en train d'étudier, on se nourrit de cette étude-là. On se nourrit, en plus, on est en jeûne tous les deux. Donc, on se nourrit pendant ce jeûne de cette étude-là et elle nous nourrit véritablement. Donc, là, le point que Rabbeinu nous a donné, et on continuera la prochaine fois, c'est que essayons un petit peu. On ne peut pas passer de l'état où on est à des grandes sadikim ou des sages ou des prophètes du jour au lendemain. Mais nous, à notre niveau, on peut se mettre sur la voie et déjà commencer à comprendre qu'on est capable petit à petit de se dominer dans ce domaine-là. Et plus on va se dominer, comme tu l'as dit, et plus on va se rapprocher d'Hachem. Moins Et on va puis, se dominer et plus on va s'éloigner d'Hachem. Et pourtant, c'est des choses comme la shonara, qui est fait avec la bouche aussi, de la vie de tous les jours. C'est tellement facile de sombrer dans la gourmandise, dans les pulsions, dans les ta'avot. C'est tellement commun que tu te dis pas que je fais des fautes quand je suis comme ça. Bah si, on s'éloigne de cette manière. Merci mon frère, on reprend cette étude la semaine prochaine qui est extraordinaire. Hachem te bénisse dans tous les domaines, mon frère. Chazak Bor.